Comment ça va l'armée des influenceurs artificiels? Aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour une création ensemble et qu'est-ce que je suis heureux d'ailleurs d'une des dernières créations que j'ai faites, elle est magnifique, incroyable. Il faut savoir qu'ici il y a 85% de l'image qui est faite par intelligence artificielle, très peu de retouches, très peu d'inspiration également extérieure, donc très content. Et aujourd'hui d'ailleurs, eh bien on va créer une nouvelle image, donc on a fait d'autres générations et je vous montre déjà la génération, ou en tout cas l'image qu'on prend de base pour pouvoir après changer un maximum de choses. L'objectif premier c'est d'aller sur Photoshop, il y a peut-être d'autres programmes, je les connais pas forcément, moi je paye Photoshop donc autant en profiter et l'objectif là c'est déjà en fait de juste retirer la madame. Je vais prendre la madame et je vais la baquer du décor, comme ça après avec l'intelligence artificielle j'aurai un décor vide sans la madame et je vais demander à l'intelligence artificielle de me faire un tout autre décor. Je vais pas rester sur Photoshop pour faire ça parce que il est pas très bon. Ce qu'on va faire après c'est aller bien sûr sur non pas Stable Diffusion qui pour le moment pour moi n'est pas assez pratique, assez accessible pour les débutants. On va partir sur Focus qui est une variante simplifiée de Stable Diffusion. Vous allez voir, Focus, j'insiste, comment ça s'écrit? F-O-O-O-C-U-S, donc 3 fois O. Vous allez le trouver sur, bien sûr, Google. Vous le téléchargez, vous l'installez sous Python et après, ça sera réglé. Parce que oui, c'est un programme qui, malheureusement ou pas, je ne sais pas, mais fonctionne avec la puissance de votre PC et non pas avec des serveurs externes comme peuvent utiliser d'autres programmes pour en nommer qu'un parmi tant d'autres. Par exemple, SeaArt, il va utiliser la puissance de programmes externes, c'est-à-dire d'hébergeurs et de serveurs externes, donc d'autres PC et d'autres calculs de travail. Donc ici, je vais faire un remplissage génératif. Normalement, il va bel et bien me la baquer et l'effacer. J'espère que ça sera réussi du premier coup. Normalement, oui, à chaque fois, il réussit. L'objectif, là, je vous le dis, c'est juste de plus avoir la madame. On s'en fout d'elle, on la retire, on la baque, hop, va-t'en, tout ce qu'on veut. Maintenant, c'est juste quelque chose de vide pour qu'après, je vous le dis, focus, donc c'est-à-dire la simplification. C'est déjà très propre, mon Dieu, regardons les autres. Mais on s'en fout un peu, Ça, en fait, on s'en fout, d'accord? C'est mais il nous a ajouté un chat ou il y avait une tête de chat, il a capté que... Moi, j'ai même pas vu le chat, je vous assure. Bref, c'est pas important ici, tout ce qu'on fait, c'est enregistrer ceci. Et ensuite, on va directement sur Focus. Focus, comme je vous l'ai dit, c'est un programme qui va prendre tout le GPU. Il est bête, il va prendre 100% de la puissance de votre PC. Il réfléchit même pas, il dit, ouais, moi, je donne tout, let's go. Et du coup, moi qui suis sur Internet avec vous et qui prend également... Vous le voyez bien, je vais l'enregistrer sous 02, qui prend également un logiciel alternatif, donc complémentaire, pour enregistrer ma vidéo, etc. Mon logiciel va avoir du mal. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que sur Focus, que j'ai ouvert et que j'ai mis ici, au début de la génération, quand il demande le plus de puissance, il va y avoir une coupure. Désolé, parce que mon PC peut pas. Il me faut 2 PC, un pour enregistrer l'image et un pour que Focus travaille. Malheureusement, voilà, je ne pourrai pas le faire, donc il y aura une petite coupure là-dessus, désolé. Dans les options, vous avez Speed, qualité et également, vous voyez, Extreme Speed. Extreme Speed, c'est pour donner, à mon avis, en fait, ça ne doit pas être utilisé. Il va vous donner des résultats horribles, dégueulasses. Je ne sais pas du tout dans quelle optique on peut utiliser celui-là pour faire une ébauche. Je ne sais même pas. Ça n'a aucun sens parce que quelques secondes de travail supplémentaires, vous avez déjà des résultats qui sont vraiment plus optimaux. Speed, c'est bien, d'accord. C'est déjà très propre. Mais franchement, par exemple, Speed va vous générer une image en 20 secondes. Qualité, qui là par contre, justement, c'est le nom qualité, va vous donner une image quasiment parfaite, vraiment indécelable, quasiment sur le résultat de quelque chose qui est fait de manière brouillon ou quelque chose qui a été prise par une photo. Qualité va vous demander peut-être 1 ou 2 secondes de génération supplémentaire, peut-être 3, mais ça vaut le coup. Donc, s'il vous plaît, choisissez qualité. Toujours, il n'y a pas de raison de faire moyen mauvais, moyen bon ou excellent. Prenez le excellent, s'il vous plaît. De cette façon, moi, je vais aller bien sûr dans variation. Variation, qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? C'est juste et uniquement changer le décor. Donc on va prendre ceci, on met le décor, d'accord? On va lui demander une génération subtile. On veut pas qu'il nous fasse des montagnes russes derrière, une plage ou quoi que ce soit. On veut juste ici une variation subtile et je vais écrire, alors là, personnellement, en anglais, je suis pas des meilleurs, mais je vais écrire ici, en français, décor d'hiver, décor d'hiver, vue par la fenêtre, et puis on est bon, d'accord, on va partir là-dessus. Si j'ai fait petite faute d'orthographe, désolé, je suis dyslexique et désorthographique, aucune gêne de le dire et de le montrer en vidéo, moi ça me va très bien. Donc là ce que je vais faire, c'est lancer ça, et vous allez voir que le décor qu'on a là va être changé. Ah, j'ai capté,
Le chat, c'était pas un chat, c'est le coussin sur lequel elle est assise. Ok. Petite d'ailleurs, difficulté supplémentaire qu'on va avoir, c'est parce qu'elle est assise sur un coussin. Donc je vais essayer de retranscrire ça, etc. avec le montage et tout. Tout sera pas fait par intelligence artificielle. Je l'avoue, il y aura un peu de manipulation Photoshop, mais on va essayer, bien sûr, de faire ça au maximum. Je vous l'ai dit, coupure et on se reprend après. Bien, voilà, on a déjà une première vidéo, enfin photo pardon, et surtout il y a une deuxième qui arrive. Alors juste pour montrer déjà la différence avec la première, alors que la deuxième est en train de se générer, je vais faire juste un avant-après. Retenez bien, c'est juste pour s'inspirer pour le moment, d'accord? Donc ici, on a en fait le décor de base, pas du tout modifié, d'accord? Donc on part là-dessus, sur un décor de base pas du tout modifié, à ce décor qu'on a eu maintenant, tout simplement. Donc c'est-à-dire que regardez, l'objectif pour le moment, vis-à-vis en fait de l'évolution qu'on en a de l'intelligence artificielle, c'est de s'inspirer, d'accord? L'intelligence artificielle, selon moi, n'est pas encore capable toute seule de tout créer correctement. Donc il va avoir des problèmes pour les pieds, ça je vous le dis souvent, il va avoir des problèmes pour les mains, il va avoir des problèmes pour certaines parties du corps, par exemple les cheveux ou des choses comme ça, pour bien l'intégrer dans l'image, ou également les débuts des coups, et donc là où je sais pas comment on appelle le truc là, mais vous aurez compris, au-dessus de la cage thoracique, qu'est-ce qui fait la transition entre le cou où il n'y a pas de muscle, pas d'os, et en dessous. Bref, ces zones-là, je les connais, ça fait maintenant plus d'un mois que tous les jours je fais des générations, 2 à 3 par jour, et donc ça y est, j'ai un peu compris où étaient les défauts. Donc, moi qui veux faire de l'hyper-réalisme, ou en tout cas m'approcher un maximum de l'ultra-réalisme, eh bien, je m'inspire encore de modèles. Vous avez sûrement déjà vu d'ailleurs sur Instagram des modèles qui sont faits, eux par contre de A à Z par intelligence artificielle, sûrement avec Stable Diffusion, mais vous verrez encore le fait que ça soit un peu décelable, que la personne elle est fausse, que ses mains sont mal faites, qu'il y a certains détails qui ne vont pas. Des résultats très corrects maintenant, bien sûr, mais qui seront probablement encore mieux dans un an et demi, 2 ans. Et là, probablement que moi aussi, j'aurais passé l'arme du bon côté et je serai également sur Stable Diffusion. Pour le moment, je fais au mieux avec les outils qui me sont donnés pour faire de l'hyper, ou en tout cas m'approcher de l'hyper-réalisme. De cette façon, on va regarder la différence. Donc regardez, tout est différent en fait. Tout. Alors on dirait pas, parce que j'ai demandé une faible variation, mais en fait tout est changé. Donc ici, les arbres à gauche, vous pouvez regarder, c'est plus les mêmes, d'accord? Vous pouvez regarder chaque pixel, ce ne sont plus les mêmes. Même sur en fait la fenêtre est moins propre. Ou alors c'est des flocons qui sont mal représentés, mais en tout cas la fenêtre semble moins propre. Ici à gauche, la fenêtre elle est nickel, elle a été bien nettoyée, etc. ou quasiment, d'accord. Là maintenant aussi on a un coussin maintenant, alors qu'avant c'était pas un coussin. Et ce qui m'intéresse surtout, en fait, c'est la génération qui est en train de se terminer, c'est ce petit chat. Il est vraiment magnifique. Et là on nous change un peu, une petite allée, un petit mur avec un petit sapin. Cette image là je vais la reprendre. Alors par contre on s'est ajouté une difficulté aujourd'hui. C'est quoi la difficulté? C'est que on a un coussin sur lequel madame elle est positionnée, d'accord. Donc ici je vais regarder comment soit faire en sorte qu'elle soit bien positionnée et bien assise sur du plat, d'accord, on verra comment ça se fait, ou au contraire, rajouter et mettre le coussin, et alors on va voir ce qu'on fait du chat, est-ce qu'on le jette, est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on le positionne autre part, bref, on va regarder ça. Là maintenant, j'espère que la génération est finie, toujours pas, je vous reprends dans quelques secondes. Voilà, on y est et on se retrouve. Bon, je vais télécharger cette image-ci. C'est vraiment la plus sympa. Le chat est plutôt réaliste, pas mal foutu. C'est pas un Maine Coon, ça? Je sais pas trop. Bon, bref, on le télécharge. Et ce que je vais faire, c'est le mettre sur Photoshop. Voilà, les petits gars, on se retrouve sur Photoshop. Alors, l'objectif, c'est maintenant de détourer madame et de la positionner, sur le fond qu'on a créé avec Midjourney. D'accord? Donc ici, tout est différent. On a regardé ça ensemble. Il n'y a plus les reflets, etc. D'ailleurs, le reflet qui manquera sur la fenêtre va un peu déranger, va être un peu manquant, mais c'est pas trop grave. Je vais utiliser ici l'intelligence artificielle, donc sélectionner le sujet. Je sais qu'il y a moyen, mais moi, mes compétences, malheureusement, s'arrêtent là, mais j'apprends avec vous. L'objectif de cette chaîne, en fait, c'est de voir A à Z comment on évolue, et également, par après, tout simplement, évoluer ensemble, en fait. D'accord? Donc ici, je l'ai chopé. Hop, je vais la mettre dans la deuxième image et je vais essayer de la positionner correctement. D'accord? Si je ne fais pas d'erreur de manipulation, bien sûr. Je la positionne. Ah, il faut qu'elle reste à l'échelle quand même. Donc je vais essayer de la positionner correctement, d'accord, à un endroit satisfaisant et plaisant. Donc ici, je vais regarder, peut-être la descendre, comme ça elle est assise en fait. Vous voyez, je vais l'asseoir, je vais retirer ce petit truc d'ailleurs, et je vais l'asseoir. Voilà, là c'est parfait. Je l'assieds, d'accord, je l'assis, c'est mieux, sur la planche qui maintenant n'est plus trop une planche, on la voit plus trop. Mais là, moi je suis plutôt content, elle est de nouveau dans son cadre par rapport à avant, d'accord, et par rapport à maintenant, du coup le décor a bien changé. Vous voyez, le décor, ce n'est plus le même. On s'en fout de la madame pour le moment, on se focalise sur le décor. L'objectif, c'était de changer le décor. Et on a surtout
un truc beaucoup plus mignon. On a enfin un petit chat, d'accord? Maintenant, l'objectif, bah, c'est tout simplement de recadrer ça, parce que bon, bah, le cadrage en format YouTube, c'est pas bon, hein, parce que c'est ce que j'utilise pour faire mes miniatures. Hop, je la recadre correctement, boum, magnifique. On dit oui, et hop, elle est recadrée, et là déjà on a une très jolie image. Je vais enregistrer ceci bien sûr à nouveau, et on va de nouveau, et oui, se retrouver, vous le savez probablement, sur, pas mid-journée, non, sur Focus. Let's go Focus, je vais prendre mon image, et j'ai bien sûr ici activé Input et Advanced, d'accord? Je me mets de nouveau en qualité, je vais ici dans In Paint, parce qu'on va changer certaines proportions et certaines choses de la dame, je vais ici, et alors avec mon petit outil de pinceau, je vais dire ce que je veux que je change. Donc qu'est-ce que je vais changer? Alors elle est très jolie, mais je vais mettre de la lingerie rouge. Ah ben ouais, non, rouge, quoique, non, allez, et peut-être changer son bonnet aussi. Tout du rouge, que du rouge, on fait un petit test, d'accord? Donc je vais changer son bonnet, je vais changer également, eh bien, sa lingerie. Comment est-ce que je zoome ici sur l'image? Voilà, comme ça. Je vais changer sa lingerie et je vais mettre du rouge, d'accord? Du rouge et c'est parti, ça accélère pour vous. Voilà, je reprends juste pour vous montrer ce que j'ai détouré. Donc j'ai enlevé sa lingerie du bas, toute la lingerie du haut. J'ai également retiré le bonnet. Je vais avec vous maintenant faire un let's go. Comme d'habitude, ça coupe et on se reprend juste après. Je dézoome pour zoomer sur l'image pour ceux qui se demandent comment j'ai fait, etc. Parce que oui, ben, en fait, de base, on a du mal à détourer parce que c'est tout petit, etc. Il n'y a pas moyen normalement de zoomer sur l'image. Vous mettez votre outil, d'accord, donc votre curseur en dehors de l'outil de travail ici et vous allez sur la page et vous zoomez la page en fait. Vous faites un petit CTRL et vous faites avec votre molette à l'avant et vous pourrez zoomer dessus, d'accord. Une fois que vous êtes dedans, vous allez en fait modifier donc quand vous êtes dans l'espace de travail, vous allez modifier la taille du pinceau. Ça nous intéresse pas. Nous, on veut pouvoir zoomer sur l'image pour avoir plus de facilité à le travailler, à le modifier, etc. D'accord? Donc pour le moment, on change ça et puis après, on va changer sa tête et on va regarder s'il est nécessaire, oui ou non, de changer autre chose. Ah les gars, j'ai fait une bêtise, alors elle est pas folle la bêtise, vous allez me dire très bien, t'as déjà ta première génération d'images qui est plus que magnifique, qu'est-ce qu'on est content. Mais j'ai oublié de dire que je voulais des gros, hein. Donc du coup, ouais, on est sur Instagram et nous on aime bien, enfin vous savez nous, c'est qui? Les gens qui vont regarder les vidéos, les photos. Et j'ai oublié de dire que je voulais des gros. Mais sinon, le bonnet il est incroyable, la lingerie il est incroyable. Ce que je vais faire, c'est recréer et lancer une nouvelle génération en ajoutant, non plus lingerie rouge et un bonnet rouge, mais en lingerie rouge et des machins un peu plus gros et surtout également le bonnet rouge, comme ça elle garde ça, d'accord? Donc on est reparti, vous ne verrez pas la deuxième génération, désolé, on part directement sur du mastoc. Voilà, la correction a été apportée, on a enfin des gros nénés. Alors le truc c'est que l'image à gauche est encore en train de se générer, je rappelle que moi je fais 2 générations, vous pouvez en faire 10, 20, 30 si vous le voulez, laissez tourner votre PC et après regardez le meilleur des résultats que vous aurez eu. Moi ici je fais des vidéos YouTube donc j'essaye d'être un peu rapide. 2-3 choses, alors l'image elle est parfaite et même pas le bonnet du coup mais là il nous a fait un chapeau un peu classe. Il est magnifique aussi parce qu'il rappelle les broderies et il va dans le même sens. Donc vraiment en fait on dirait que c'est un ensemble avec un chapeau. Bon je savais pas que la lingerie pouvait avoir un chapeau mais why not? 2-3 corrections à faire. Ici, on voit qu'il y a un ombrage noir qui est resté par rapport à l'image de base. Donc ça, ici, on va le retoucher et le modifier. Le coup, je vais regarder si c'est bel et bien comme ça construit, parce que ça me semble un peu étrange, mais après, why not? On va regarder après avec l'image de base. Et également, là, sur la cuisse, je vois qu'il y a un petit ombrage qui n'a pas de sens. Il n'a pas de sens, je sais pas ce qu'il fout là. Et là, peut-être dans la main aussi, regardez, et les continuités ici. Pour corriger ce genre de choses, on n'utilise plus l'intelligence artificielle vis-à-vis, par exemple, du site qu'on utilise là maintenant, et donc Focus, on va aller sur Photoshop. Photoshop fait beaucoup mieux les choses pour des petits détails pareils, etc. Et également les mains, je vais vous montrer normalement comment est-ce qu'on peut les modifier, c'est-à-dire finalement les rendre de nouveau corrects. Parce que là, de nouveau, les mains sont parties en cacahuète. Donc ce que je voulais prendre d'abord, c'est l'image en fait de référence. Comme ça, je peux comparer les choses et voir ça. D'accord? Donc ici, l'image de référence, elle est ici. Et je vais voir d'où vient en fait... Ah oui, d'accord. Donc ici, je vois en fait l'ombre qu'on avait... Vous voyez l'ombre qu'on a sur la jambe ici, en fait c'est l'ombre qu'on avait par rapport au truc là qui tient le machin là, je sais pas, le porte-jartel à mon avis, mais donc il y a l'ombrage qui est là qui n'a pas été retiré. Normal, on va le retirer, c'est pas un problème. Et qu'est-ce que c'est que ce truc noir? Je sais pas. Tiens donc, elle a ça aussi. Tiens, c'est très bizarre sur sa génération d'images. Qu'est-ce que c'est que ce truc noir derrière? Je sais pas, si quelqu'un sait... Un truc que j'ai pas compris. Bon, on va le retirer, nous. C'est quand même chelou. Et le coup est bien généré. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire que je me disais, tiens, c'est bizarre. Elle a pas l'air de tenir sur son corps, en fait. Sa tête tombe en avant, le cou n'est pas en machin, et ses cheveux font
font bizarre. Ben non, en fait, c'est réellement comme ça. Voir également la main, la génération où ont été inscrits les soucis. Donc là, ici, on voit que le pouce, c'est bon. Le dessus de main, bah, c'est le même. Vous voyez. Et ensuite, là où ça part en cacahuète, c'est à partir de là. Donc, une toute petite zone à corriger, microscopique. Ah ouais, parce qu'il n'a pas, en fait, elle rentre les doigts, à mon avis, dans le, vous voyez, dans la pliure du bonnet. Et ici, il n'y a pas de pliure. Donc, il a un peu du mal. De toute manière, ce qu'on va faire maintenant, bah, c'est regarder la génération numéro 2. Donc, la génération numéro 1 est à gauche, celle qu'on vient d'agrandir. Et ça, c'est la génération numéro 2, on l'agrandit. Si elle est plus simple et qu'elle est tout aussi jolie, autant garder la plus simple. Hein. Donc ici, problème, la même chose. Le maillot, ah ouais, je préfère celle-ci. Alors pourquoi est-ce que je préfère celle-ci, même si elle va être plus difficile à travailler? Ben parce qu'elle est plus lumineuse en fait. Vous voyez, le maillot est beaucoup plus... bon, j'ai que 2 générations, j'ai le choix entre 2. Je vous l'ai dit, faites 10, 20 générations de votre côté et prenez vraiment le banger de l'image qui est créée. Hein. Mais ici, quand on regarde, les reflets sont meilleurs et je préfère. Je préfère pour une photo, franchement, là, on tombe sur quelque chose de mieux. Là, on tombe sur quelque chose de plus sombre. Très beau résultat également, mais... Cardon est bien ce qui est vraiment le plus propre et le plus satisfaisant. Ici, hop, on va prendre celle-ci, je l'ai téléchargée, c'est nickel. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de nouveau retourner, je vous l'ai dit, sur Photoshop et je vais prendre du coup mon image qui a été créée. D'accord? Hop, je la prends, c'est réglé, je la pose. On va modifier 2-3 choses, donc on va zoomer sur les soucis. Alors le souci, c'est l'ombrage, d'accord? Je zoome à fond comme ça, je peux faire ça correctement. Je prends mon outil de lasso, rien de compliqué, et alors du coup, voilà, je prends l'ombrage qui me pose légèrement souci. Hop, voilà. Je fais un remplissage génératif. Pas besoin de compléter le remplissage génératif. Quand vous faites ça, il va comprendre qu'il doit faire le lien. D'accord? Il se dit, ok, il y a un truc qui couac. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça couac plus, en fait, et que ça rende harmonieux les choses? C'est comme ça qu'il réfléchit. Et de cette manière, il va vous rendre le truc, en tout cas avec un résultat le plus propre. Voilà, là on est plutôt bon, je dézoome pour voir. Voilà, là il n'y a plus de problème de génération, c'est plutôt nickel. Et donc j'avais un problème ici, donc moi ce que je veux, effectivement, c'est que ça soit pas noir. Donc ici, pour le détourage, je vais juste, parce que c'est un peu compliqué, il faut un peu de détail, prendre ici l'outil de détourage que vous voyez de polygone, comme ça je peux bien cliquer, bien chercher les choses. Hop, de cette façon. Vous avez également des outils de détourage qui sont automatiques, mais qui, selon moi, sont pas forcément les meilleurs dans certaines des situations. Et quand, par exemple, ici, il faut un peu de détail, un peu de... Voilà, c'est un peu plus compliqué à mon sens. Voilà, vous faites ça à la main et vous aurez un résultat qui, selon moi, sera beaucoup plus rapide et beaucoup mieux également. On va regarder comment ça rend. Si jamais vous voyez que par exemple ici il y a peu de blanc pris en fait dans ma sélection et beaucoup de noir pris dans la sélection, il se peut étonnamment qu'il complète le noir dans le blanc. Nous ce qu'on veut, nous ce qu'on veut c'est plutôt ça, qui complétait le blanc vers le noir, d'accord? Donc ici voilà, là on est bon. On est bon. Super, j'avais peur qu'il complète le noir vers le blanc. Si jamais, par exemple, il va dans le mauvais sens, il faut complète le blanc vers le noir, dans ce sens ici, hein, vous voyez? Donc pour revenir en arrière, qu'en fait, voilà, il fasse aller le noir plus haut. Là, pas de souci. C'est-à-dire que vous devez juste resélectionner et prendre plus de blanc, qui comprennent que le blanc prend plus d'importance sur le noir. D'accord? C'est une logique comme ça. Assez simple. Et là, donc, on a corrigé... Qu'est-ce qu'on a corrigé? On a corrigé les cheveux avec cette espèce de fond noir que je comprenais pas. On a corrigé l'ombrage. Et alors, je sais qu'il y a 2-3 choses également à corriger. C'est ici, par exemple, sur le bras. Donc ici, la même chose. Vous reprenez votre outil. Là, j'ai pris de nouveau l'outil de polygone. Faites ceci, boum. Et alors, vous dites, corrige-moi ce machin-là qui sort un peu. Hop, il va rendre ça, normalement, de nouveau, le plus smooth possible. Et alors, vous pouvez corriger tous les petits... vous voyez les petits aspects ici qui sortent? C'est du micro-détail, on est d'accord. Mais si vous voulez aller loin dans la génération et faire de l'hyper-réalisme, vous pouvez le faire et corriger ces micro-détails. Là, maintenant, je le fais avec vous. Si vous, là, ça vous ennuie, pas de souci, hein, vous avancez la vidéo et vous avancez la vidéo et vous allez à plus tard pour voir les résultats qui sont générés après. Bien sûr, je vais corriger donc ceci, très léger. Et là aussi, je vais regarder ce que je peux faire. C'est jamais facile, cette zone-là. Alors, ce que je pense faire, donc là, c'est parfait, hein, rien à dire. Ce que je pense faire, c'est, en fait, du coup, c'est une petite manipulation, en fait. Prendre, ici aussi, prendre, en fait, l'image de base, la transposer dessus, et ensuite, détourer que ce qui a été généré parfaitement et laisser que ce qui a eu des bugs. Donc là, je fais juste mes petits réglages ici encore et on se retrouve peut-être après s'il n'y a pas une accélération.
Je vous reprends parce que là, voilà, j'ai fait mon détourage et il m'a créé, je sais pas, une espèce d'omoplate qui sort. Il n'y a pas besoin d'omoplate à cet endroit-là. Elle n'est pas musclée, elle est pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin d'un muscle qui ressort là-dessus. Voilà, elle n'est pas plus que musclée que ça. Donc, il y a deux solutions. Soit vous prenez l'outil ici qui se nomme outil supprimé, d'accord. Vous allez sélectionner. Il y a outil de correcteur localisé, outil supprimé. Ça, il me semble, c'est le un peu magique, un peu utilisé par intelligence artificielle. Vous le sélectionnez. Vous allez sur le masque qui vous intéresse d'ailleurs. Donc, on va aller sur le masque qui nous intéresse. Et je suppose que c'est le dernier, en fait. Ici, je vais le faire pixeliser le calque. Oui, je peux maintenant le sélectionner, ça va aller. Je vais aller... Quoique, je peux même faire un truc. Comme ça, il n'y a pas de problème du tout. Je vais dans mes calques complets. Je vais fusionner tout et j'aurai plus de problème de calque. Si vous avez trop de calques, vous voyez qu'il y a un problème de fusion, fusionner les calques visibles. D'accord, ils sont tous visibles, je les fusionne. Si vous voyez qu'à un moment, vous savez plus choisir quel calque il faut travailler parce qu'il vous dit non, celui-là il est pas possible parce qu'il est en option dynamique ou il est transformé en objet dynamique, que sais-je, si vous avez mis de la transparence ou des choses comme ça sur vos images. En fait, que ça va pas. Faites une fusion de calque. Je redis, vous allez en haut à gauche, il y a le 4e onglet calque. Vous faites ouvrir et vous faites fusionner les calques. Moi, c'est pas actionné vu que je viens de le faire et j'ai tout fusionné, donc il n'y a plus rien à fusionner. De cette façon-là, d'accord, c'est le plus simple, c'est le voilà. Ici, moi, je mets mon truc au plus petit, comme ça, je peux faire une sélection assez détaillée. Je rezoome dessus et je vais du coup sélectionner ce qui me gêne. Donc, hop, je prends tout ça et je vais lui dire en fait, efface-moi ça. Parce que là, je prends tout ça, efface-moi ça. C'est une autre façon de faire, d'accord. Par rapport à la génération automatisée, mais vous voyez que c'est pas mal, on est content, oui d'accord, c'est parfait, on reprend notre option et il nous a bel et bien effacé l'omoplate ou le semblant de muscle qui sortait. Là maintenant, par rapport à la génération, enfin on y est, je vais vous expliquer et vous montrer comment générer des nouvelles mains, parce que là il y a un problème, donc pas compliqué, on reprend en fait notre modèle de base. Bonjour. Aïe, 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 c'est pas grave, hein, des petites erreurs de montage. Est-ce que du coup, elles se superposent correctement maintenant? Là, ça va être intéressant à voir. Non, là maintenant, je vais lui donner plus de, du coup, vous aurez compris, hein, voilà, de transparence. Et là maintenant, en fait, je vais la positionner différemment pour pouvoir les remettre ensemble et la corriger la main. Et là, peut-être que, en fait, oui, voilà, il n'y avait pas cette erreur-là. Regardez. Il n'y avait pas cette erreur de main. Il me semblait bien. Je me disais, c'était quand même bizarre. J'ai l'impression que c'est fait par intelligence artificielle. Voilà, là, c'est corrigé. Et là, il n'y a plus de problème de main. Vous voyez, donc on va garder là, cette zone-là. Et la main, là, par contre, on ne peut rien y faire. Donc, je vais la rendre de nouveau un peu... non, même pas, en fait, elles sont bien mises ensemble. Donc, je vais reprendre, ma gomme, excusez-moi. Et je vais, du coup, oui, pixeliser. Et je vais du coup supprimer tout ce qu'il ne faut pas. Donc vous voyez ici, boum, 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 hop, nickel, hein, c'est parfait, c'est incroyable. Comme effet d'image, c'est magique. On zoome maintenant, hop, 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 je retire le coude ici, on l'a modifié ensemble, ça ici. Il est retiré, vous avez vu, comment ça s'appelle, le collier, d'accord, hop, de nouveau plus petit, zoom, hop, hop, hop. On va devoir retirer le bonnet en fait. Et alors je vais garder ici. Quoique si le bonnet, c'est bon. Rien à faire, en fait, c'est nickel. Je vais garder tout ça, parce que le problème de génération par rapport à la main se fait à partir de là. Le visage, c'est le même, mais on va aussi le détourer et le retirer, ici, de cette manière-là. Et là, maintenant, je vais être un peu précis, juste pour la main. C'est juste pour la main. Je vais essayer de voir, et en fait, je vais essayer de garder au mieux. Je suis face à un cas pratique avec vous, donc je ne sais pas du tout comment est-ce que je vais pouvoir faire ça. Mais voyons, d'accord, mais voyons ensemble. Je suis face à un cas pratique, je fais de mon mieux. On verra après comment est-ce qu'on arrive ou pas à se dépatouiller de ceci. Alors, je ne suis pas une chaîne qui explique comment installer les programmes. Il y a plein de chaînes YouTube qui l'ont fait. Vous avez 10 000 tutos sur chaque chose que je fais. Donc ici, Insight fait swap, écrit en grand sur votre écran. Vous cherchez ça sur YouTube. Comment est-ce qu'on installe ça? Et vous aurez bien sûr le résultat. Plus que satisfaisant, hein. Moi, je ne vais pas vous expliquer ça. Nous, ici, c'est la pratique, voir comment on va évoluer cette dame dans le temps, etc. Avec son compte Instagram, le faire plus gros, l'inscrire après sur un site d'adulte pour qu'on soit payé, également faire peut-être du sponsoring avant pour vendre des montres ou des choses comme ça. Voilà, donc ici, le fait swap a été fait, mais comme vous voyez, c'est pas encore ultra réaliste. On se dit, tiens, ouais, effectivement, on a collé une image un peu 2D sur une image 3D et c'est pas terrible, et même la qualité, c'est un peu pixelisé, on n'est pas très content. Donc ici, nous, ce qu'on va faire, c'est enregistrer de nouveau ceci, encore et toujours, ça n'arrête jamais.
programmer des enregistrements et on va ensuite se retrouver sur le fameux programme qui va nous permettre de passer à l'étape supérieure. Donc ici, on réouvre tout cela. On va ensuite... non, pas là. Ici, pardon. On va de nouveau sur Magnifique AI. Donc voilà. Et c'est un site qui demande un abonnement. Maintenant, je suppose que si vous voulez devenir pro dans le domaine, c'est-à-dire que vous ne faites pas ça que pour vous amuser, vous voulez le résultat optimum. Oui, on accepte les cookies. Et à ce moment-là, eh bien, si vous voulez le résultat optimum et le meilleur qu'il soit, ne regardez pas le résultat ici à droite, il a été retouché, etc. Après, j'ai de nouveau faire d'autres choses. Eh bien, vous pouvez être apte à payer, oui ou non, un service. Ici, il me semble que c'est une histoire comme 40 euros, 50 euros par mois. Mais voilà, moi, comme c'est mon job, que je suis rémunéré pour faire ce que je fais, c'est bête, mais je gagne déjà des sous pour faire ça. Ben voilà, en fait. Ben voilà, donc moi, je le fais sans problème de payer un petit programme. Alors, ce que je suis bon, donc ici, vous pouvez d'ailleurs sélectionner différentes choses. Si vous le voulez, je le répète souvent, mais c'est-à-dire, par exemple, vous pouvez vous mettre en portrait, vous pouvez également mettre en film et photographie. Moi, je reste en standard, c'est très bien, le résultat, je suis content. Vous pouvez également aller sur Sharpie, si vous le voulez. Moi, je reste en automatique, je suis très content. C'est tout, je suis bon. J'ai mis la bonne image. Oui, on est bon. Du coup, je fais Let's Go Upscale. Quand vous payez, vous avez droit à... je sais pas combien de centaines de générations par mois, mais c'est abusé. Du coup, clairement, moi, j'arriverai jamais, même si je suis un acharné, je fais plusieurs générations par jour, j'arriverai jamais, clairement, à arriver en bas du crédit. Donc, il faut voir s'ils n'ont pas des services avec moins de possibilités, mais c'est abusé. Donc ici, c'est intéressant. Ce qu'on va regarder, du coup, c'est la réalisation surtout du visage. Le rendre réel, le rendre avec du relief. Là, maintenant, il est tout plat. D'accord. En plus de ça, vous voyez le résultat, comme vous le voyez, tout pixelisé, parce qu'en plus, on est en zoomé en x10 dedans. D'accord. Je vais ici et regardez, c'est surtout le nez qui va rendre la réalité des choses. Et là, vous voyez que il gagne en reflet, il gagne également en profondeur. Là, on le voit peut-être pas forcément vu que on est en ultra zoomé, mais je vous assure que vous allez voir que sur l'image qui sera après en plus petit, ça sera magnifique. Ce qu'on va également gagner, c'est en définition par rapport au maillot. Enfin, au maillot, à la lingerie ici. Regardez, en fait, là, c'est flou. Et dès que je passe, la lingerie n'est plus floue, prend du relief, on voit les coutures, etc. C'est beaucoup plus propre. Ce qu'on va pouvoir regarder également, par exemple, pour qu'on puisse voir les différences fortes par exemple, ici, c'est le nombril. Nombril qui gagne en transparence, non, mais en profondeur. La même chose ici pour la lingerie là-bas en dessous. Vous voyez, on gagne également en détail. Aucun détail quasiment. On devine des détails. Ça, c'est notre cerveau qui fait le travail. Mais là, il n'y a plus le cerveau qui fait le travail. On a vraiment gagné en détail. On voit la broderie, on voit le dessin très net, etc. Moi qui suis sur mon écran à 2 cm avec mon nez dessus, je vous assure que je le vois. D'accord. Donc ici, le chat... voilà, on voit les petits poils, etc. qui se dessinent plus. Malheureusement, ce chat a un borgne. Après, c'est une réalité. C'est peut-être vraiment vrai, d'accord. Donc oui, le chat, son œil a été mal généré, je trouve, par l'intelligence artificielle. Mais ok, on accepte un chat borgne. Ça existe. Pauvre petit chat, il a le droit, d'accord. Donc voilà. Hey, c'est quoi ça? Il nous a ajouté de l'écriteau. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? Et quand est-ce qu'il nous a fait ça? Parce que sur l'image de base... il n'y a pas ça. Attendez. Image de base. Waouh, il nous a ajouté de l'écriteau. Il n'y a aucune zone où il y a quoi que ce soit d'écrit sur l'image de base. Et là, c'est fou. Et il l'a ajouté pas là sur la zone d'upscale. Parce que du coup, je vous reprends l'image d'avant sans l'upscale. Elle est là. C'est quand qu'il nous a ajouté cet écriteau? Là. Les gars, il y a une enquête à faire. Enquête internet, je suis sûr qu'il y a un truc caché là derrière, c'est trop bizarre. Bon, je pourrais le supprimer, mais je suis sûr que ça ramène à rien. Il nous a ajouté Melekne. Je suis quasi sûr que ça ramène à rien. Mais maintenant, ceux qui veulent faire des recherches Google, Melekne, qu'est-ce que c'est? Je suis en train d'introduire en fait un storytelling avec, plus tard vous allez voir, des vidéos qui vont aller dans le mystère de ce truc-là et on va aller trouver tout simplement d'autres mystères sur Internet. Vous savez, il y a des énormes mystères sur Internet qui existent et on va aller faire ça ensemble. Qui sait? Peut-être que c'est vraiment ça. Mais on a un truc. Melekne, alors là, mon bonhomme, je sais pas du tout. Ok, moi j'aime bien le résultat ici. Je le télécharge. Alors vous avez, je précise quand même, différents curseurs à bouger. Vous pouvez mettre créativité plus, moins, etc. Moi, mon résultat qui me satisfait le plus, c'est ça, d'accord. Si vous voulez augmenter les détails HDR, vous pouvez. Si vous voulez rester plus ou moins ressemblant par rapport à l'image de base, lui laisser de la liberté, vous pouvez. Si vous voulez lui donner de la créativité, de l'originalité, vous pouvez. Bref, vous avez compris, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je suis très content avec, du coup, enfin, l'image qui est générée maintenant. Donc là, maintenant,
On a d'ailleurs le résultat final que je vais mettre sur Instagram. J'insiste, hein, les gars, allez sur Instagram, allez vous abonner à Lali Melissa. L'objectif, c'est de faire monter son compteur de followers. Il monte doucement. Je précise pourquoi, parce que ce sont des vrais followers. En fait, c'est des vrais gens, c'est vous, d'accord? C'est pas des bots, c'est pas d'autres gens qui font des fausses influenceuses et qui font du back follow et donc ils vont en fait suivre 2000 personnes et puis une fois qu'elles ont le retour se retirer des 2000 personnes. C'est des vrais gens en fait. C'est pour ça que le compteur chez moi monte doucement, mais il monte assurément, d'accord? Vu que c'est des vrais. Il n'y a pas de faux ici, d'accord? Donc 117 vrais, peut-être 2 ou 3 faux, je sais pas d'où ils viennent, mais voilà, 117 vrais. Donc ici, je voulais vous montrer l'image qu'on a eue, d'accord, que je vais mettre sur Instagram maintenant avec vous, et également, du coup, l'image de base. Donc oui, on s'est très fort, l'image de base, c'est pas celle-ci, on s'est très fort inspiré, d'accord, bien sûr, mais tout a changé. Je veux insister là-dessus, c'est-à-dire que pour le moment, moi, eh bien, je m'inspire à fond d'une image existante parce que si je ne le faisais pas, c'est bête et c'est dommage, mais en fait, on arriverait à un résultat qui serait, selon moi, pas bon, d'accord? Donc, moi, je veux essayer de faire de l'ultra-réalisme et on n'y arrive que pour le moment de cette manière, selon moi. Maintenant, il y a peut-être d'autres façons. TestNet peut beaucoup aider sur également le site qui s'appelle Stable Diffusion. Mais il y a encore les mains, par exemple, qui sont modifiées par TestNet et donc, c'est-à-dire corrigées. Je trouve que c'est pas top non plus. Donc, à partir de ce moment-là, et tant que je n'ai pas le résultat optimum qui me permettra de faire des résultats comme on l'a là maintenant, regardez bien, le visage a changé, hein, pour ceux qui ont un doute, c'est pas le même visage, il a changé. Tant que je n'ai pas en fait la capacité d'avoir un résultat optimum magnifique, incroyable, je vais rester sur cette espèce de procédure. Je garde également, et vous l'avez vu, beaucoup d'aide pour les bras et pour les jambes. Donc ici, qu'est-ce qui a changé à proprement parler? Et donc, si je devais vous montrer en fait les zones qui sont encore identiques à l'écran, qu'est-ce qui est encore identique? C'est le milieu du ventre. Cette zone-là est identique, d'accord? Elle est identique. Pas au-dessus, pas en dessous. Mais vraiment là où je mets ma souris, ça c'est identique. Ouais. Qu'est-ce qui est identique? Le bras et la main, le bras et le coude. C'est identique. Ça, c'est identique. Les cheveux sont identiques, quasiment. Hein, il y a quelques petites variantes, mais les cheveux sont identiques et le bas des genoux sont identiques. Le reste, c'est fini. Il n'y a plus. C'est plus la même chose. Vous pouvez prendre chaque pixel et regarder. Il n'y a plus. Le chat a changé, parce que c'était même pas un chat avant. La fenêtre a changé. L'arrière-plan a changé. D'ailleurs, on n'a plus le reflet, malheureusement. Maintenant, je suis quasi sûr qu'il y a moyen de créer un reflet. À mon avis, comment le faire? C'est faire un copier-coller de la madame, l'inverser, la mettre à droite dans la fenêtre et la rendre ici tout simplement eh bien, moins, comment on appelle ça, moins opaque. Vous savez quoi les gars, je vais tester. C'est juste, la vidéo elle est quasiment finie et normalement elle est finie. Mais c'est juste moi, j'ai un gros trip, j'ai envie d'essayer des trucs et là je me dis attends, il y a quelque chose à tester. On va y aller et on va essayer d'aller jusqu'au bout. Donc ici je fais un nouveau fichier, ouais, de nouveau mon grand format, comme ça j'ai de l'espace pour travailler si j'en ai besoin. Et on va essayer de faire le reflet. Alors je sais pas du tout si je vais y arriver. Là c'est du bonus en fin de vidéo. Bonus, bonus, bonus. J'espère que tout le monde est content de voir ce bonus. Incroyable. C'est let's go. Donc on va faire sélectionner le sujet. D'accord. Ensuite je vais la retourner. Enfin la retourner. Je vais la... Vous avez compris. Copier-coller. Elle est bien sélectionnée. Oui, ce que je vais faire, c'est en fait, parce qu'ici, il y a toujours le moindre... C'est toujours la même chose. En fait, normalement, si je veux la swapper, donc la retourner, je vais avoir un problème. Donc, oui, je suis d'accord. Et alors, image, et alors la rotation, taille de l'image, rotation de l'image. Vous voyez, ça retourne tout. Et d'ailleurs, je me suis trompé de rotation. Donc ce que je vais faire, c'est nouveau fichier, nouveau, et je sais pas comment, il y a moyen de normalement dissocier ça et de pas retourner toute l'image et de retourner que la sélection, mais moi j'apprends, je débute. Si vous avez des conseils à donner, donnez-les moi, dites-moi, CMA en fait c'est comme ça qu'on fait juste une rotation d'un calque et pas de tout. Dites-le moi, n'hésitez pas, hein, l'objectif c'est d'apprendre ensemble. Et puis c'est vraiment tout en fait. Donc ici l'image, et là je retourne enfin la rotation correcte. Comme ça, voilà. Je la reprends, je la remets là-bas, d'accord, sur mon plan de travail. Elle, je peux la sup. Hop, je reprends. Voilà, la petite manipulation. Oh non, de nouveau raté. De nouveau, le calque pas bien pris. Ici, hop, je sélectionne le bon calque. Je vais la mettre, du coup, dans la fenêtre. Enfin, vous aurez compris, quoi. Je vais la rendre également, du coup, beaucoup moins opaque. Vous voyez, genre... Comme ça, et je vais après, à mon avis, changer le masque de fusion.
Elle est plutôt proche de la fenêtre, donc je vais plutôt la mettre ainsi. Elle est plutôt proche de la fenêtre. Là, je vais juste déjà un peu rogner, comme ça on voit mieux le résultat. Franchement, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il n'y a pas un masque de fusion qui va nous permettre de faire quelque chose de mieux? Peut-être à fond. À fond, ça va m'aider. Hein, ouais, non. Ça va m'aider, à mon avis, à faire quelque chose de plus net. Ah, on est pas mal, là. Lumière tamisée. On est pas mal, là. Lumière. Je teste avec vous, je regarde tout. Exclusion, non. Soustraction non plus. Hein. Teinte. On voit rien en teinte. Saturation. Mais en teinte, c'est peut-être parce que justement, je l'ai mis trop entre... Ouais, non. On va retourner sur ce qui était pas mal. C'était quoi? Lumière tamisée. Lumière tamisée, c'est vraiment pas mal. Ici, vous voyez. Je vais prendre l'image de base, voir à quel point, en fait, un reflet se voit. Non, pas ça. Ah là là. L'image de base, c'est bel et bien celle-ci. Ça s'ouvre à chaque fois 2 fois. Alors, un reflet, ça se voit à quel point? Ah, mais très peu. Là même, le reflet se voit tellement plus fort, en fait. Je vais même diminuer du coup le reflet et je vais même gommer un tout petit peu. Enfin, gommer un peu, vous aurez compris. Je vais pas gommer ça parce que quand même, le résultat est fou. Mais je vais... Donc, moins. Mais en fait, voilà. Et alors, ce que je vous disais, ce que j'aime pas, c'est le reflet jambe. Il me semble pas réaliste, en fait. Il me semble pas réaliste. Comment est-ce que le reflet arrive à voir l'intérieur des cuisses? Vous voyez, on voit l'intérieur de cuisses. Si on réfléchit, vu l'angle, il devrait avoir l'extérieur de jambe, mais pas l'intérieur des cuisses. Vous voyez? Donc là, il y a un souci. Donc moi, ce que je vais faire, c'est prendre la gomme, en fait. Hein. De nouveau, même manipulation. L'agrandir, la rendre moins opaque. Et donc dézoomer un peu et retirer là le reflet en dessous qui me gêne. Et voilà. Et là, le reflet est un peu trop... Vous voyez? Un peu trop dur. Donc je vais peut-être... C'est fin, hein, on joue sur le détail, hein, mais voilà, je pense que c'est mieux. Alors on voit quasi rien en vrai, hein, mais regardez, il y a un reflet qui existe maintenant. Écoutez, c'est pas mal, non? C'est vraiment the détail. Hein. Là, on est loin. Hein. Là, j'avoue, on exagère. Hein. Mais là, on a quand même un beau résultat. On peut également, c'est vrai, modifier tout ce qui est lumétrie, tout ça. Donc, on va essayer de le voir. Je vais dans les calques, je refusionne tous les calques. Comme ça, on est content. Fusionner les calques, hein, je vous ai expliqué. Et là, maintenant, là-dessus, on va peut-être modifier certaines choses. Donc, on a les réglages. On peut régler certaines choses. Je pense que la luminosité, on peut la régler. Et là... Si jamais je mets trop de calque et que c'est foiré, c'est pas grave. Mais on peut déjà faire, il me semble, sans souci, la luminosité de manière automatique. Vous voyez l'option automatique en haut à droite. Ah, vous voyez peut-être pas à cause du logo de ma chaîne principale. Attendez, logo de chaîne principale, tu es où toi? Là. Hop, c'est fini. Vous voyez ici, automatique. On va regarder. Donc je zoome un peu, comme ça on voit mieux, et je sélectionne automatique. Voilà. Alors, historique, on va regarder le avant-après. Le avant, le après, le avant, le après. C'est très peu, mais on le prend. C'est sûrement mieux, d'accord? C'est sûrement mieux. Donc, on va pas commencer à jouer avec ça. Les courbes, il me semble qu'il n'y a pas l'automatique. Oh, il y a l'automatique. Bon, regardons. OK. Et donc, regardons le avant-après. Le avant, le après. Le avant, le après. On n'y voit quasiment aucune différence. Je la vois, OK, mais elle est quasi imperceptible. Il faut vraiment regarder au moment même. Donc, il y a un peu plus d'ombrage, certains endroits. Les endroits noirs sont plus noirs, en fait. Et les endroits clairs sont plus clairs. OK, bon, très bien. Et je pense que dans les autres réglages, il n'y a rien à faire. Donc, luminosité courbe et tout ce qui est autre, niveau... Est-ce qu'il y a les niveaux automatiques? Non, mais on est sérieux, là? Tout est automatisé? Bah, écoutez, continuons, hein. Niveau, donc on peut faire luminosité, courbe, niveau. Balance des couleurs. Non, balance des couleurs pas, quand même. Les expositions. Non, là quand même pas. Là, il faut être un peu plus connaisseur. Il n'y a pas l'automatique, quand même.
Vibrance, j'ai aucune idée de ce que c'est. Il n'y a pas. Les filtres photos. On n'a pas besoin de filtres photos, nous. De toute façon, sur Instagram, si vous voulez mettre un filtre, il y a. Les courbes de transfert de dégradés. Mais on n'a pas de dégradé, mais sait-on jamais que j'ai pas compris le truc? Ah ouais, non. Hein. On va retirer ce calque tout de suite. Hop. Le nez négatif, il n'y a rien. Les seuils. Ouais, ok. Hop. Il vous l'ajoute le calque. Hein. Les autres calques, je les ai laissés vu que... Et ISO Eli. Ouais, ça va, c'est gentil. Ok, ben voilà, on est content. Et tous les autres, il n'y a rien. Donc il y a la luminosité qui a été faite, la courbe, le niveau et tout ça là. Tac, 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 on le prend et poubelle, ça va à rien. Ah, si, il y en a un qui a changé. Attendez, mais qu'est-ce que c'est alors? Ah si. Ah, il y a un calque qui rend un peu plus rose. Mais c'est lequel? Ah, il y a un filtre photo, mais je veux pas ce filtre. Donc il y a quand même un filtre qui a été positionné. Ah non, non, je veux pas le filtre. Le filtre, non. Et donc les autres, par contre, vibrance, exposition et les balances, ça, on peut jeter. Donc le filtre, non. Hein, le filtre, non, il y avait eu un filtre d'appliqué. Donc là, on est bon, en fait. On est même très bon. Attendez, je vais juste prendre la photo, en fait, de base. Enfin, la photo toute modifiée, d'accord, mais sans ces modifications, justement, de lumière, etc. Juste, peut-être que, bah, il y en a une qui est... peut-être qu'elle était mieux avant, en fait. Son visage est plus visible. On nous a ajouté beaucoup plus de noir. Donc c'est vraiment dans... En vrai, c'est tellement peu perceptible. Image de base. Un peu plus sombre encore. Un peu plus sombre encore. Et encore un peu plus sombre. C'est tellement peu perceptible. Bah, je suppose que l'image retouchée est mieux, de toute manière. Mais tellement peu... Bah écoute, c'est pas grave, je vais la télécharger. Au pire, je rajoute un peu de... Hein, vous savez bien, sur Instagram, de lumière. Bon, avec les filtres, etc., c'est toujours possible, même si du coup, ça va foirer tout le travail qui a été fait par les outils automatiques. Mais bah, voilà, hein, je vais écrire final. Final, comme ça, je peux pas me gourer. Hop, ici enregistré. Voilà, je vais maintenant sur Instagram, mais on va la poster ensemble. Juste, bah, du coup, je vais regarder avec vous créer. Je vais regarder avec vous, bah, du coup, ce qu'on peut faire. Parce que c'est vrai que l'objectif, quand même, c'est que ça soit vu et visible. Hein. Si on fait une image toute noire, c'est un peu naze. Pas de filtre, pas besoin. Ce que je veux, toujours ce que je fais, je mets un peu de vignette, histoire de centrer le regard dessus, sur elle. Un tout petit peu de vignette, pas grand-chose, hein, juste pour dire. Et la luminosité... Ouais, si on fait ça, l'image elle est cramée. Si on fait ça, on la voit plus. Et là, ici, au milieu, on trouve que c'est un peu sombre. Donc, on va ajouter peut-être un peu de luminosité sans que non plus que ça crame. Juste avant que ça crame. Ça commence à cramer. Là, le avant que ça crame, celle-là. Donc, juste 18. Si on réinitialise, ouf. Donc, voilà. Allez, on va lui ajouter un tout petit peu. 18, c'est très peu. Et la vignette, est-ce que c'est nécessaire, la vignette ? Non, là, pas de vignette. Ça approfondit un peu trop, ça assombrit un peu trop les choses. Pas de vignette. Et bon, ben, on va laisser le Melekme. Melekme, écoutez. Suivant. Et puis c'est tout, d'accord, c'est tout. Allez vous abonner à Lali Mélissa, les gars, c'est pas une blague, vraiment. Hein. L'objectif, et c'est parce qu'on est une masse, et parce qu'on est déjà 1600, bientôt 2000 abonnés, ce que je gagne full abonnés par jour, c'est abusé. Ben en fait ça va aller vite, donc si vous vous abonnez vraiment à elle, plus tard son profil sera beaucoup plus crédible pour les vrais gens qui vont croire qu'elle existe, d'accord, c'est ça l'objectif. Comme ça après ensemble avec la force de la chaîne YouTube on va pouvoir aller voir et bien tout simplement l'évolution de comment ça fonctionne une influenceuse artificielle, voire même également comment fonctionne une vraie influenceuse, parce que pour le moment les vraies influenceuses existent encore. Moi je leur donne malheureusement à cause de ces outils là très peu d'avenir aux vraies influenceuses parce qu'elles vont avoir du mal, hein. Il y aura beaucoup trop vous aurez compris, de concurrence et ça sera peut-être plus aussi rentable malheureusement le métier d'influenceur, parce que du coup toute la richesse qui est mise dans l'influence va être partagée par rapport à beaucoup plus de monde. Bien sûr, maintenant on verra exactement, mais je pense que ça gagnera moins de sous parce que ça demande moins d'efforts à faire que une vraie influenceuse. Une vraie influenceuse, elle doit trouver le cadre, donc elle doit hypothétiquement vraiment voyager, sauf si elle vit à Dubaï.
Elle doit, en fait, voilà, elle peut pas faire 1000 photos, sauf si elle fait 20 shootings par jour. Voilà, elle est par jour 1 ou 2 photos, grand maximum, et on va pas plus loin, malheureusement. D'accord? Donc ici, mon téléphone qui va zoomer. Je suis spammé par mon opérateur téléphonique, c'est pas possible. Voilà, opérateur téléphonique qui appelle. C'est pas possible, ça. Voilà. Bon, du coup, ici, on est bon, hein, gare, lingerie, modèle, on ajoute quelques trucs, sun également. Non, neige, en fait, snow. Snow. Hop, ici, je vais mettre red aussi, parce que du coup, elle est rouge. Hein. Red. Hop, ici, voilà, on est bon. Et je fais partager, et on a de nouveau une nouvelle génération qui a été faite ensemble. Vous avez vu tout de A à Z, même des process qui ne sont pas nécessaires. J'espère que ça vous plaît, d'accord les gars? J'espère clairement que ça vous plaît et que vous vous dites c'est du bon job. Au moins, voilà, il nous montre comment ça fonctionne. Et ça, c'est la génération du coup qui est sur Instagram. Ça, c'est la génération d'hier. Ça, c'est la génération d'avant-hier. Ça, c'est la génération, vous aurez compris. Et on s'améliore de plus en plus jusqu'à un jour, j'espère, être parfait et surtout parfait sans devoir s'appuyer et s'aider d'une influenceuse déjà existante. Sur ce, les gars, on se retrouve plus tard et des bisous. Ciao.